Weezer avec Island in the Sun à CJSO 107. Nous avons entendu parler avec les micros ouverts. Déjà, on avait commencé à mettre la conversation sur nos invités aujourd'hui de Société Alzheimer Rive-Sud. On a Mélanie Lantin, qui est directrice des communications et philanthropie, et Karine Babeux aussi, qui est conférencière, formatrice, qui gère l'équipe aussi avec les conseillères aux familles. Salut à vous deux! Allô, allô! Merci d'être là. Mathieu Brochu, toujours. Mes hommages, directeur général, évidemment, de la Corporation de développement communautaire, Pierre de Sorel. On se tourne vers toi, Karine, parce qu'il y a des services qui sont donnés. La Société Alzheimer Rive-Sud, c'est pas nécessairement juste du côté de Longueuil. Il y a aussi maintenant un point d'ancrage chez nous à Sorel. Il faut l'expliquer, là. Oui, tout à fait. En fait, nous, on couvre 32 villes, donc de Saint-Mathieu jusqu'à Sorel. Et puis, depuis quelques mois, on est à chaque semaine, à chaque mercredi, on se trouve dans les locaux sur la rue Ramsey. On a une conseillère qui est là toute la journée. On offre de la formation. On offre aussi les groupes de soutien chaque mercredi. On a un nouveau groupe aussi qui débute cet été. Donc, vous n'avez plus besoin de faire le trajet jusqu'à Longueuil. Là, on s'est rapprochés. Puis, qu'est-ce qu'on doit comprendre sur la Rive-Sud en Montérégie concernant la maladie d'Alzheimer, en ce sens où, c'est un sujet qui touche tout le monde, toutes les familles, mais est-ce qu'il y a des spécificités qui sont rattachées à la région de la Montérégie, chez nous, sur la Rive-Sud, par exemple? Mais en fait, sur la Montérégie, on calcule qu'il y aurait 10 000 personnes qui seraient atteintes de la maladie et évidemment, on peut penser qu'avec le vieillissement de la population, ce nombre va augmenter. Donc, c'est là, je pense, l'importance de nous faire connaître, de connaître la société, de connaître les services aussi qu'on offre. Quels sont les services que vous donnez? En fait, on a les appels téléphoniques, les soutiens, les groupes de soutien aussi, les groupes de formation. On a un accueil de jour, on fait du répit à domicile, on donne des conférences, on donne des formations professionnelles, c'est-à-dire qu'on va sensibiliser là, tout le personnel qui travaille dans les RPA, dans les GMF. Puis, est-ce que j'oublie quelque chose, Mélanie? Des formations prochaines. Hein? Et les formations prochaines. C'est ça. Parce que quand on reçoit quelqu'un de notre entourage, notre conjointe, un membre de la famille qui reçoit le diagnostic, évidemment, premièrement, c'est la stupéfaction, on vit un amalgame d'émotions, mais après ça, il y a une réalité qui va de plus en plus, malheureusement, comme c'est une maladie qui est dégénérative, qui va changer, le quotidien va changer avec les mois, les années aussi. Donc, vous êtes en mesure de bien guider les proches aidants, les proches aussi, ouais. C'est exactement ça qu'on sert, en fait. Quand on a un diagnostic, souvent, on ne sait pas vers qui se tourner. On a très peu d'informations, parfois, sur la maladie, les services. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des références, on donne aussi des conseils, on remplit les boîtes à outils. On est là pour apporter du soutien psychologique aussi, parce que c'est pas facile de voir un proche dépérir, puis on donne autant le service pour le proche aidant qu'aux personnes atteintes. De façon humaine. Ouais. De façon humaine. Ouais. Parce que c'est des êtres humains, puis ils ont une dignité aussi, il faut comprendre également, c'est les gens qui ont la maladie d'Alzheimer. Puis une chose qui est vraiment, qui peut-être on remarque, c'est que de façon héréditaire souvent ou génétique, il y a des cas qui sont répertoriés qui malheureusement, si on a un proche qui l'a eu, ça se peut qu'on soit plus susceptible de l'avoir. Là, les statistiques sont là pour le prouver, c'est pas moi qui invente ça. Mais est-ce que on pourrait faire comme le cancer, par exemple, faire des dépistages plus tôt quand on sait qu'on a un proche? Je me permets de te poser la question parce que je ne sais pas comment ça fonctionne du côté de l'Alzheimer, finalement. Là. Mais évidemment, quand on a la maladie précoce, c'est-à-dire qu'on le développe à un plus jeune âge, souvent, il y a une forme d'hérédité à ce moment-là. Il y a des tests génétiques qui peuvent être passés. Par contre, on se garde toujours une petite réserve parce que c'est pas parce qu'on est porteur du gène qu'on va forcément développer la maladie. Fait que ça peut peut-être causer des fois des angoisses un peu inutilement, mais ça, je pense que c'est propre à chacun. À chacun. Sinon, on veut avoir la réponse... on peut le faire, c'est là. Puis, on le sait, pour l'instant, il n'y a pas de remède, en ce sens, il n'y a pas de traitement qui peut endiguer cette maladie-là, qui est la maladie d'Alzheimer. Pourquoi, justement? Parce qu'on nous parle de recherche, on nous parle des fois d'avancées, mais pourquoi, concrètement, on n'est pas en mesure, pour l'instant, de trouver ce traitement? Mais en fait, ce qui est difficile, c'est que quand on voit apparaître les premiers symptômes, ça fait déjà 10, 15, voire 20 ans que la maladie a commencé à faire des dommages au cerveau. Donc, on sait quand une neurone est décédée, bien, on peut pas la ramener à la vie, donc les dommages sont faits. Donc, c'est difficile de renverser tout ça. Ouais. C'est ce qui rend là,
les traitements plus difficiles à trouver. Ouais. On va souhaiter que justement rapidement, avec que la recherche puisse porter le tout plus loin. D'ailleurs, si les gens veulent vous soutenir, est-ce qu'on peut être bénévole? Est-ce qu'on peut peut-être donner financièrement à la Société Alzheimer? Comme de quelle façon on peut le faire, si c'est le cas? Oui, alors il y a différentes façons de donner. Premièrement, sur notre site Internet, alzheimer.ca/Rive-Sud. Donc, il y a différentes sortes de dons aussi qui sont possibles. Et on a des événements philanthropiques à chaque année, dont la Marche pour l'Alzheimer, qui vient d'avoir lieu le 26 mai dernier, où on a amassé une quarantaine, milliers de dollars. Donc, ça, c'est vraiment bien. Fait qu'on peut être encouragé aussi via nos événements. Sinon, vous pouvez simplement appeler à notre bureau de Longueuil. On fait ça par téléphone aussi. Il y a vraiment plusieurs façons de fonctionner. Là. Aussi. Alors, on le dénote. Et puis, évidemment, alzheimer.ca, vous avez la barre oblique, le Rive-Sud. Je pense qu'on peut retrouver également les services ici. Exactement. Incluant ce qu'on a énuméré un petit peu plus tôt avec le bureau de Sorel. Mathieu, est-ce que, comme mot de la fin, tu as un message cette semaine là, pour les gens à l'écoute? Là? Je vais faire du lien avec la société. Vous allez voir la Société Alzheimer. C'est au centre des Ranleaux, juste en face de nos bureaux. Fait que vous profitez, faire 2 pierres 2 coups, venir voir la Société Alzheimer et la CDC. Sinon, moi, mon petit message, c'est le 1er juillet s'en vient. Il y en a qui n'ont pas trouvé de logement. Il y a la Société d'aide le service d'aide à la recherche de logement de l'Office d'habitation qui va être disponible 7 jours sur 7 à partir de la fin de semaine. Donc, vous pouvez les appeler au 450-746-5900. C'est l'Office d'habitation, le SARL. Donc, pour ceux qui se cherchent encore un logement, il y a moyen d'avoir de l'aide. Merci beaucoup à vous, Mélanie et Karine de la Société Alzheimer. Merci d'être passées dans nos studios.